coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour la boutique Make For avec les nouveautés Olympe Créate. Donc c'est ma première créa de la rentrée, on va dire. J'ai beaucoup de mal à m'y remettre au scrap. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait souvent ça quand je reviens des vacances d'été. C'est peut-être de faire une longue pause et du coup j'ai beaucoup de mal après à m'y remettre. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser une feuille de papier alors que j'ai reçu, que Liam m'a envoyé. Je vous ai pas encore fait le haul, il va falloir que je vous le fasse. Donc ce sont des nouveaux papiers dessinés par Bipacha. Donc je vous ai dit, j'avais adoré sa collection un peu steampunk. Et du coup on va utiliser des papiers hashtag 11. On va utiliser en tamponnage, on va utiliser, alors je sais pas encore celui-ci. On va utiliser celui-ci, ça c'est sûr. Et on va surtout utiliser des die cut. Alors les die cut, on va utiliser, alors je sais pas encore si je pense que je vais piocher, je vais piocher dans le hashtag 65 où il y a les ampoules, dans le hashtag 66. Et celui-là, je vais voir s'il y a 2-3 trucs que je prends. Voilà, donc si vous avez envie de voir en détail les die cut, je vous invite à aller voir mon haul Make For sur la commande que moi j'avais passée. Voilà, j'ai préparé quelques petites choses comme ceci, que j'ai passé un petit peu pour faire un effet rouille à la peinture noire et un peu marron. J'ai également ce très beau washi que je vais voir si j'en mets sur ma créa. Il est magnifique ce washi, j'aime beaucoup la couleur. Il y en a un autre qui est sympa aussi, mais j'ai pas. Donc le papier, ça va être celui-ci. J'ai pris un bout de livre comme ça que j'ai déjà découpé à la taille qu'il me fallait, et puis on va y aller. Donc déjà, ah oui, et du coup ceci, je vous mettrai éventuellement le lien de la vidéo dans la barre de description. J'avais réalisé ceci dans une... Est-ce que j'avais fait que ça ou j'avais enchaîné avec une créa? Je me rappelle plus. J'avais fait plusieurs fonds comme ça. Un peu effet rouille. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez voir comment j'ai fait. Donc là, il est fait depuis un moment. Donc c'est du papier adhésif que je suis venue donner un aspect un peu rouille. Donc je vais l'utiliser en fond en fait. Donc là, je vais prendre mon papier, donc papier recto verso, mais moi je vais utiliser ce côté. Et je vais venir abîmer mon papier. Et j'ai envie de le... Alors ce côté-là, je sais pas si c'est utile parce que je crois que je vais mettre ça comme ça. Donc ce côté-là, je vais pas m'embêter à le faire. Éviter de perdre trop de temps. Il faut se remettre dans le bain. En général, voilà. Il suffit de la première vidéo et de la première créa de reprise et après c'est bon, je devrais vite me remettre dans le bain. Voilà. Je pense que je viendrai peut-être le déchirer également. Avant de le coller, je pensais patouiller un petit peu dessus. Alors je sais pas trop où je vais, j'ai pas trop non plus, je sais pas trop. J'ai colorisé mon ampoule déjà. J'avais envie de mettre quand même un petit peu de patouille dessus. Donc ce que je vais utiliser ou pas, j'en ai sélectionné, voilà. J'ai sélectionné des encres. Donc là c'est la Distress Ink Punis Stone.
j'ai en distress la vintage, bien entendu c'est la oxyde, et sinon 2 encres Aladine, c'est l'océan et la cire. Voilà. Donc je vais prendre un bloc acrylique. Alors pour arriver à me remettre dans le bain, hier et avant-hier, j'ai racheté plein de boîtes à 3 tiroirs, vous savez, des boîtes pas plus larges que ça, là en profondeur, qui vont pile poil sur mes étagères au-dessus. Et en hauteur aussi, qui vont pile poil, donc à 3 tiroirs, pour vraiment bien tout ranger, tout réorganiser. Je me suis dit, ça va peut-être m'aider à me remettre dans le bain, parce que j'avais un bazar pas possible sur mon bureau. Et bien souvent... j'arrive à créer quand c'est un peu en bazar, mais quand c'est trop en bazar, il y a un moment donné, ça me dérange et j'arrive plus à créer, c'est le blocage total. Donc il faut que je range pour me sentir mieux, pour que mon bureau soit aéré et que je m'y retrouve. Bon, je vous fais du blabla, mais j'avance pas beaucoup là pour le moment. Je sais pas trop quoi mettre en fait comme couleur, donc je vais déjà partir avec celle-ci, la cire. Je vais mettre voilà, un peu d'eau. Donc je vais mettre mes papiers comme ça parce que je vais patouiller un peu sur les deux. Voilà. C'est un petit peu de mal à... Voilà pour là. Est-ce que je mets un peu de bleu? Avant, je vais mettre un peu de gris, là, un gris, c'est pas un gris, la Pumice Stone. C'est un gris, je sais pas, un gris kaki, je sais pas trop vous définir. D'ailleurs, il faudrait que je regarde ce que ça veut dire Pumice Stone. Voilà. Comme ceci. Je vais abîmer plus mon papier parce que je le trouve pas assez abîmé et je me demande quand même si je ne veux pas mettre un peu de bleu. Ouais, allez, soyons fous, on en met un petit peu. On va en mettre un petit peu, pas trop. J'ai dit pas trop, Laurence. Voilà, un peu comme ça. Je vais remettre, voilà, de toute façon j'ai mon papier qui va recouvrir. Je vais en mettre là, je pense que c'est pas mal. Je vais sécher et je vous retrouve après. Voilà, j'ai séché mes papiers. Je suis venue mettre des gouttelettes d'eau aussi en dehors de la caméra pour faire des marques de gouttelettes. J'ai également refait une coulure là de bleu parce que ma grosse ampoule elle vient par là et on voit plus ici, donc j'en ai refait une à côté. Je vais venir ancrer à la Vintage Photo tout le tour de mon papier. Et ce que j'ai fait déjà aussi sur l'autre, pareil en dehors de la caméra. Je le trouve pas assez abîmé.
Voilà, on va faire un truc de genre comme ça. On va l'abîmer. On va le maltraiter, ce papier. Voilà. Et pareil, en bas, je trouve qu'il n'est pas... assez grignoté. Donc là, comme l'autre papier vient dessus, ça me plaît pas mal. Mon ampoule, elle est là. Elle va venir par là. Donc je vais coller mes papiers. Alors j'espère que la colle elle va bien tenir là-dessus. Je vais prendre celle-ci. Bah écoutez, je colle mes papiers et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mes papiers de fond. J'ai mis des mousses 3D sous mes die cut. Alors, je vais faire des tamponnages. Par contre, bah, je vais commencer par des tamponnages là. Parce que je voudrais tamponner sur le fond, retamponner mon ampoule pour avoir les écritures là autour. Ah oui, alors du coup, les écritures, normalement l'ampoule est comme ça. Donc les écritures, elles sont à l'endroit comme ça. Mais moi, je la mets dans l'autre sens. Les écritures seront à l'envers. Du coup, est-ce que je fais ça? Non, elles vont être à l'envers. Ah, ça m'embête quand même un peu parce que... Bon, non, elles vont être à l'envers. Je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose du coup. Alors, je prends les chiffres. Donc, nouvelle planche 1230. Et je vais venir faire là des chiffres par là, le long comme ça me vient. Est-ce que je déporte un peu? Je n'ai pas forcément envie que ce soit forcément très bien tamponné, donc je ne prends pas de bloc acrylique, hein, je le fais juste comme ça. Voilà. Et je vais refaire un coup par là. Oui, j'ai bien redémarré. J'étais en train de me dire, est-ce que tu as bien redémarré ta vidéo? Voilà. Et là, je vais faire un truc. Hop, de ce genre. Voilà. Du coup, je vais refaire un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Là, ça me plaît pas trop. Voilà, ça s'arrête. Voilà, en fait, j'essuie mon tampon sur le fond. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et du coup, j'ai pris le tampon hashtag 1229
pour alors juste tamponner là des rouages, je veux pas celui avec la fleur, donc je vais juste mettre de l'encre sur celui que je veux qu'il soit tamponné. Et pareil, s'il n'est pas forcément bien tamponné, c'est pas grave, c'est un peu ce que je souhaite. Voilà, et là je vais mettre, hop, voilà, je vais en mettre par là. Je vais en mettre un par là également. Et ça manque aussi de l'autre côté. Ça, c'est pas mal pour le coup. C'est pas mal. Donc, voyons voir avec mes die cut. Donc, j'ai décidé de mettre ça par là. Une autre ampoule en die cut ou éphéméra, je sais pas comment vous les appelez, comme ça, et mon ampoule, alors je vais peut-être la décaler un petit peu par là. Du coup je vais peut-être le coller lui, comme ça ça va me, je voudrais faire quelque chose comme ça. Je vais peut-être venir mettre ici un autre die cut ici. Je vais venir peut-être le repatouiller pour avoir retrouvé un peu ce bleu moi que j'ai mis. Ah oui, j'ai collé complètement mon papier là, mince, l'andouille. Je voulais mettre quelque chose en dessous. Bon, c'est pas grave, on va voir comment je fais. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je mettrais bien là une petite étiquette que je vais glisser là en dessous, juste là. Et style une plaque métallique, je ne sais pas laquelle. J'ai ça aussi que j'aime bien. Ça, je pourrais le remettre plus, je sais pas où, pour rappeler un peu mon fond là. J'ai également ceci qui est pas mal. Et oui, j'avais prévu aussi des petites choses là. Alors je sais pas, là je regarde avec vous, je sais pas si c'est comme ça que ça va rester, je sais pas combien de temps on est. Bon, là va falloir que j'arrive à me redécoller le papier quand même. Tant pis si je le déchire, hein. Là lui je voulais le mettre en dessous, donc je vais essayer de le glisser après. Et puis dans mes petits trucs, j'avais envie de mettre des choses comme ça, par-ci, par-là. Ah oui, je voulais mettre du washi aussi. Je voulais mettre du washi aussi. Peut-être grosse. Il faudra un autre, mais il n'est pas de la même taille. Faut que je regarde dans ma
je n'aurais pas fait de peinture. Sinon, il y a des tout petits trous aussi, là. J'ai des toutes petites vis. Alors, tu rentres. Ah! C'est pas mal, ça. Avec mes petites vis. Et j'avais ceci aussi qu'on trouve, je sais pas si on les trouve toujours à Cultura, des petites attaches parisiennes en forme de vis aussi. Ça peut être pas mal aussi. Et mon washi, il est là. Faire un truc comme ça. Bon, écoutez, je vais passer au collage. Comme je vous dis souvent, vous avez vu l'idée. Donc, je reviens vous voir quand j'ai tout collé. Puis, je vous expliquerai s'il y a des choses à vous expliquer que j'aurais faites en plus ou pas. Ça, je veux vraiment que ça aille en dessous. Il y a un truc qui me plaît pas par là, mais je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Allez, je colle mes éléments. Et voilà, j'ai tout collé, mes éphéméras. Bah écoutez, j'aime beaucoup ma créa. Je me suis dit, ouf, j'ai pas oublié comment scraper. Voilà, donc quoi vous dire, donc j'ai collé mes die cuts, j'ai rajouté là des petites vis. Ici c'est l'attache parisienne que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est une rondelle avec un écrou que j'ai collé. Ici c'est un éphéméra, je suis venue rajouter, parce qu'il y a 2 trous dans l'éphéméra, donc je suis venue rajouter des écrous. Vous savez, hein, moi j'aime bien mixer la récup et le scrap. Du coup, mon étiquette, au lieu de la mettre là, je suis venue la mettre là. Je préfère comme ça. Et il y avait un truc là qui me chiffonnait. Je trouvais que c'est trop par là, je pense, en fin de compte. Donc là, mon engrenage, au lieu de le mettre là, je suis venue le mettre là avec 2 rondelles. Et j'ai collé 2 petits die cut comme cela là, les tout petits, je vous les montre en plus grand, que j'ai mis sur mes rondelles. Ici et ici, et là un die cut. Et ces die cut engrenages en réalité ils sont plus bleus que turquoise, et du coup je suis venue mettre ce crayon là avec un pinceau mouillé. Je suis venue prélever et je suis venue mettre de la couleur pour être dans les tons en fait de mon fond. J'en ai mis un peu également sur mon washi. C'est ces crayons-là. Voilà. Woody 3 en 1. Donc, on peut utiliser les néocolores. Moi, j'ai attrapé ce qui me venait sous la main. Et c'est cette boîte-là qui m'est tombée sous la main. Puis, j'ai vu le crayon. Donc, j'ai dit, c'est parfait. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui. Alors, vous savez que j'adore les ampoules. Et donc là, si vous voyez, j'ai une petite ampoule que je suis... venue, il y avait 2 fils avec cette ampoule minuscule là. J'ai enfilé les 2 fils dans mon ressort et j'ai collé au-dessus de mon ampoule. Je trouve que ça rend pas mal parce que je l'ai essayé de la mettre là ou là, mais je trouvais que ça ressortait pas terrible. Et là, tiens, vous la voyez bien comme ça. Pardon. Et là, je trouve que c'est pas mal.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bien entendu, je crois pas vous l'avoir dit, tous les die cuts, je les ai passés à la vintage photo, hein, tous les tours. Ça, et puis vous avez vu les tamponnages, ça, les tuyaux, tout. J'ai rajouté un engrenage ici, parce que je trouvais que ça manquait. J'ai déchiré mon papier, ça je crois que vous l'avez vu. Bah, je crois que j'ai fait le tour de ma créa. Donc un morceau de washi ici. Donc voilà, donc washi, j'ai utilisé juste ce rouage là, mes chiffres, l'ampoule, les papiers, donc le papier de fond ici de ce côté là, et les éphéméras, oui, celui-ci, également celui-ci pour les étiquettes, non, l'étiquette c'est celui-ci, pour les rouages, et celui-ci pour les ampoules et étiquettes. Je suis désolée, ça brille avec la lumière. Je peux peut-être baisser, la lumière. Vous allez voir si j'éteins carrément, vous avez la lumière du jour. Je ne sais pas si vous y voyez mieux ou pas. Voilà, donc eh ben, j'aime beaucoup ma créa. Donc bah écoutez, ça va, je croyais avoir vu tout à l'heure 32 minutes et en fait quand j'ai rallumé j'étais à 22, donc je me dis ça va, là on est à 26 minutes. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bisous. Et ah oui, n'oubliez pas, donc je vous mettrai les liens de la boutique Make For sous la vidéo, le lien du groupe Facebook si ça vous dit d'être sur le groupe, et puis voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre, sachez que sur la boutique Make For, à partir de 20 €, tous les envois en mondial relais sont gratuits. Et ça, je trouve que c'est pas à négliger. Voilà. Allez, gros bisous.